Place à 64 débats. Ce soir, nous nous intéressons à la situation de l'épidémie d'Ebola en RDC. Épidémie qui a fait plus de 2120 morts en seulement 3 mois. C'est l'équivalent du bilan de l'épidémie de 2018 qui, elle, avait duré 22 mois. La situation dans l'est de la RDC est toujours hors de contrôle et pas de vaccin en vue pour le moment. Alors comment inverser la tendance et venir à bout de cette épidémie? Où en sommes-nous justement niveau traitement? On en parle avec mes invités. Bonsoir Jean-Jacques Mouyembe. Vous êtes virologue, co-découvreur du virus Ebola en 1976. Merci beaucoup d'être dans ce 64 débat, Jean-Jacques Mouyembe. Avec nous également Jean Kaseya. Bonsoir Jean Kaseya, vous êtes médecin directeur général d'Africa CDC. Africa CDC, je le rappelle, c'est le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. Et j'ajoute que vous êtes également directeur général de l'Institut national de recherche biomédicale de Kinshasa. Bienvenue donc à tous les deux. Je me tourne déjà vers vous, Jean-Jacques Mouyembe. Le pays, donc la RDC, a connu 17 flambées d'Ebola en l'espace de 50 ans. Jamais l'épidémie ne s'était propagée à une telle vitesse. Comment vous l'expliquez? Merci d'abord de votre invitation. Oui, la RDC est maintenant à sa 17e épidémie. Et nous n'avons jamais connu une épidémie qui se disperse, qui avance aussi rapidement que celle que nous connaissons maintenant. Nous étions habitués à nos épidémies localisées et vite contrôlées, mais celle-ci a pris des allures auxquelles nous n'étions pas, n'est-ce pas, habitués. Et il est difficile d'expliquer par quelques mots exactement pourquoi cette épidémie nous échappe. Mais il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cela. Et pour moi, le plus grand facteur, c'est que cette épidémie survient sur un terrain miné par des conflits armés et qui a fait que la population a perdu confiance, n'est-ce pas, dans ses autorités, dans les corps médicaux. Et nous luttons maintenant contre une épidémie de rumeurs, une épidémie de perte de confiance totale. Et notre rôle maintenant, c'est de reconstruire cette confiance pour que nous puissions avoir une maîtrise sur cette épidémie. Jean Kaseya, vous êtes d'accord avec le constat de Jean-Jacques Mouyembe. Selon vous, pourquoi la riposte a-t-elle été aussi tardive? Oui, d'abord, laissez-moi dire que je ne suis pas directeur général de l'INRB, Institut national de recherche biomédicale. Je ne suis que directeur général d'Africa CDC. C'est le professeur Mouyembe qui est directeur général de l'Institut national de recherche biomédicale à Kinshasa. Et en plus, j'ai nommé le professeur Mouyembe comme mon special advisor pour tout ce qui est épidémie en Afrique. Donc, il a plusieurs chapeaux. Alors, revenons sur votre question. Mais pourquoi la réponse a-t-elle été si tardive? Voilà. Je pense que le professeur Mouyembe vous a un peu brossé les tableaux. Un tableau lié à l'insécurité, à la situation humanitaire. Mais il faut se dire aussi que la RDC était habituée à Ebola Zaïre. Donc, lorsque dans un premier temps, les gens avaient commencé à voir les symptômes d'Ebola, ils testaient avec les Zaïres qu'ils avaient dans les diagnostics. Et cela revenait négatif et les gens pensaient que ce n'était pas Ebola. Donc, pratiquement de février à mai, on n'a pas déclaré cette épidémie à cause de cette raison, jusqu'à ce qu'effectivement, le professeur Mouyembe découvre ça. Donc, on a perdu 4 mois. Et ces 4 mois-là ont coûté très cher dans une situation compliquée d'insécurité et d'humanitaire où les gens n'étaient plus assistés pendant un bon bout de temps. Et justement, vous le savez, contre le variant, je le disais, actuel de l'épidémie, il n'existe ni vaccin et ni traitement à ce jour. Et c'est ce que nous allons voir justement avec vous, Caroline Gosse. Vous êtes spécialiste des questions de santé à la rédaction.
Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Oui, alors si il existe un ancien vaccin contre la souche Zaïre dont on parlait, qui apporte une protection mais pas optimale. Contre le variant Bundibugyo qui sévit actuellement en RDC, aujourd'hui, pas moins de 3 vaccins sont en cours de développement accéléré. Le plus prometteur, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, c'est le RVSV, un nom un peu barbare. Il est développé par Ilman Laboratoire, un organisme de recherche à but non lucratif basé à Singapour. À quel stade de développement en est-il justement? Alors cette plateforme de développement qui désigne une technologie réutilisable pour développer plusieurs vaccins en adaptant à chaque fois la cible, elle est la même que celle du vaccin Ervebo, déjà homologué justement contre la souche Zaïre. Il s'agit encore une fois d'adapter ce vaccin au variant Bundibugyo qui sévit donc actuellement. On est là en phase préclinique avant le test sur les humains. Et quels sont les autres vaccins en préparation? Alors, le plus avancé actuellement, développé en 8 semaines seulement, un exploit par l'université d'Oxford. Il est déjà en phase de tests cliniques chez l'humain, cette fois. Il utilise la même technologie d'AstraZeneca que pour le Covid-19. Il est fabriqué en Inde par le plus grand fabricant de vaccins au monde. Fin juillet, vous le voyez, un premier volontaire recruté au Royaume-Uni a reçu une dose de ce vaccin expérimental. Et puis, il y a le Canada, au Canada, qui a conclu un accord avec le géant pharmaceutique Moderna pour fabriquer sur son sol donc un autre vaccin à base cette fois d'ARN messager, une technique synthétique développée aussi pour le Covid. Des tests en laboratoire ont été lancés la semaine dernière. Et maintenant, il faut attendre les résultats de ces tests. Caroline, est-ce que ça va être long? Eh bien justement, c'est là où est le problème. Pour les premières évaluations de ces tests, il faut compter au minimum entre 7 et 9 mois. Écoutez. Les données précliniques que nous observons sont prometteuses. Cependant, on ne sait jamais si cela se traduira par une démonstration de l'efficacité des médicaments ou des vaccins tant que l'on n'aura pas obtenu les résultats des essais cliniques. Si l'on compare cette épidémie aux précédentes épidémies d'Ebola, nous avons pu démarrer les essais plus rapidement. C'est précisément le changement de cap que s'efforce d'adopter toute la recherche sur les épidémies, anticipée au maximum. Et alors sachez qu'à côté de ces vaccins, des traitements, des médicaments spécifiques pour soigner la maladie sont également en cours de test, à base d'anticorps monoclonaux, des antiviraux fabriqués à partir de clones de cellules de la souche Bundibugyo, le Remdesivir aux États-Unis et le MBP 134 en Belgique. Merci beaucoup Caroline Goss pour toutes ces explications. Jean-Jacques Mouyembe, on va voir justement avec vous ces recherches actuelles. Est-ce qu'elles sont encourageantes selon vous ou est-ce qu'il faut encore accélérer? Non, ces recherches sont vraiment encourageantes. Donc, on profite de l'expérience de notre lutte contre le Covid, où des différents vaccins ont été produits à une vitesse incroyable et ça a sauvé des vies. Et je pense pour notre Ebola Bundibugyo, nous avons également besoin donc de cette accélération pour mettre au point donc de nouveaux vaccins. Mais nous, en RDC, nous sommes donc disposés à faire l'évaluation donc de tous ces vaccins pour donner donc une réponse à l'OMS pour dire que ce vaccin est efficace ou n'est pas efficace. Ça, c'est le rôle que nous pouvons jouer dans la communauté internationale. Jean Quesseya, comment faire selon vous pour limiter la propagation et l'évolution de cette épidémie dans l'ensemble du pays, et notamment dans l'Est de la RDC? Est-ce qu'il y a des choses concrètes à mettre en place? Effectivement, il y a des choses concrètes. Je voudrais saluer le leadership du président Tshisekedi, qui nous a reçus, Dr Tedros Mouyembe et moi-même, avec un certain nombre de personnes, le 5 août, donc il y a à peu près 7 jours. Je revenais d'un voyage en Ituri et je suis venu lui rendre compte et même lui faire des suggestions. Alors, quelles sont les 6 mesures phares que le président a prises pour accélérer? La première, c'est remettre la réponse au niveau de la communauté, au niveau des villages, puisqu'on veut que ce soit la communauté qui elle-même commence à prendre en charge la fin de cette épidémie, à passer le message. Le deuxième, c'est assurer la gratuité des soins et le paiement des prestataires de soins. Et je voudrais vous dire que le ministre de la Santé m'a informé que les paiements ont déjà commencé et il a même fait une communication
là-dessus. Et la troisième, c'est effectivement les vaccins. La RDC a décidé, et nous appuyons la double voie que la RDC prend, d'utiliser le vaccin Ervebo, à la fois pour les essais cliniques de phase 3, mais aussi pour une certaine catégorie. Et la quatrième action, elle est importante sur les aspects humanitaires, puisqu'on est dans un terrain où il y a les gens qui vivent dans des camps, il y a l'aspect humanitaire qui est important, ces gens-là doivent bénéficier de toute l'aide. La cinquième, c'est utiliser les médicaments que nous avons. Votre collègue a parlé des Remdesivir, des Obelzevir. Africa CDC a déjà contacté la compagnie Gilead qui est prête à nous donner des grandes quantités de Remdesivir pour les gens qui sont malades. Et la dernière action, c'est une meilleure coordination. Dans une épidémie comme ça, la coordination joue un rôle. Africa CDC, nous permettons de faire le fundraising, d'amener de l'argent, d'amener de l'intelligence. Le gouvernement fait la coordination au niveau du pays pour savoir chaque dollar doit aller sur terrain. Donc, je pense qu'avec ces 6 mesures, je suis vraiment confiant que nous allons arrêter la propagation rapide de cette épidémie. Jean Kesseya, vous avez bien dressé effectivement le bilan sur le terrain. On va regarder un autre exemple. On va aller direction Béni, c'est dans la province du Nord Kivu, où les morgues, elles sont désormais placées sous haute surveillance, puisque les autorités sanitaires, elles ont décidé de renforcer les mesures de sécurité autour de la gestion des dépouilles. Il faut souligner que la manipulation des corps constitue un moment particulièrement à risque de transmission du virus. Il a notamment été décidé qu'aucun corps ne sera remis aux familles sans connaître les causes du décès. C'est un reportage TV5 Monde signé Amani Alimassi, Laure de Matos et Florian Gauthier. Les soins et la manipulation des dépouilles de victimes d'Ebola sont des moments particulièrement risqués. Des contaminations à ces occasions ont été enregistrées dans le Nord Kivu. Récemment, un membre du personnel soignant est mort à Butembo, vraisemblablement de la maladie à virus Ebola. Les autorités de la province ont convoqué les gestionnaires des morgues de la ville de Béni pour renforcer les mesures de sécurité. Tout décès pendant cette période doit être swabé, examiné pour déterminer la cause de la mort. Et après cela, il y a des équipes qui doivent se charger par rapport à l'enterrement digne et sécurisé. Et si le corps est négatif, on peut remettre ce corps à la communauté, à la famille. C'est la mesure clé qui a été prise. Toutes les dépouilles feront désormais l'objet d'un prélèvement afin de rechercher une éventuelle infection à Ebola. La morgue de l'hôpital général de Béni est la structure publique de référence de la capitale de facto du Nord Kivu. Elle possède une dizaine de places frigorifiées. Il en existerait au moins 3 autres aux normes en ville. Il a été question de faire la cartographie de toutes les morgues dans la ville de Béni pour essayer de comprendre si nos morgues ont cette capacité de contenir tous les cas de décès. Selon les derniers chiffres officiels, dans le Nord Kivu, 495 cas confirmés de maladies à virus Ebola ont été enregistrés, dont 338 décès et 61 guérisons. 15 malades se seraient également évadés des structures de prise en charge et ne seraient plus suivis par les équipes de riposte. Jean Kesseya, à la mi-juillet, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que l'ampleur de l'épidémie pourrait dépasser de 2 à 4 fois les estimations officielles du gouvernement. Quel est votre avis justement là-dessus, sur ce qu'a annoncé l'OMS à la mi-juillet? On va d'abord être très clair là-dessus. Nous avons dit que cette épidémie a commencé depuis un certain moment. Elle est dans la communauté et le gouvernement lui-même a communiqué sur ça. Deuxièmement, il faut se dire qu'il y a ce que nous appelons la liste de contacts. Mais dans la liste de contacts, on voit que les nouveaux cas viennent plus de la communauté. 70% ne viennent pas de la liste. Donc, dans ces cas-là, nous pouvons assez aisément dire qu'effectivement, l'épidémie est plus dans la communauté et l'ampleur n'est pas connue. Je ne vais pas spéculer sur 2, 3, 4 fois. Non, à mon niveau, on ne spécule pas. À mon niveau, on parle avec des faits. Et donc, l'aspect des villages, en mettant la réponse au niveau des villages, nous allons aussi demander aux relais communautaires des villages de nous donner un peu une historique depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont eu comme cas probables liés aux symptômes et décès? Et alors, nous pouvons parler même des cas suspects si on ne saurait plus prélever.
pour avoir une idée. Donc, pour le moment, je peux vous dire que oui, l'ampleur est plus importante que ce qui est communiqué, mais nous ne connaissons pas la réelle ampleur et nous allons continuer à faire des recherches sur ça. Jean-Jacques Muyembe, vous affirmiez dans une récente interview, on court après l'épidémie. Quelle évaluation justement vous faites de l'organisation de la riposte engagée par les autorités congolaises? Vous avez également un regret, c'est la détection trop tardive de cette épidémie. Oui, d'abord, c'est la détection très tardive. Nous entendons par détection, c'est d'abord le travail qui se fait au niveau des médecins, des infirmiers qui sont au front. Ce sont eux qui entrent en contact avec les cas et qui peuvent donc tirer sur la sonnette d'alarme. Après, quand ils sont donc, quand ils ont vu ces cas, ils alertent donc le système de surveillance. Et le système de surveillance vient vérifier, fait des prélèvements et demande, n'est-ce pas, le diagnostic, la confirmation. Tout cela peut se passer en 2-3 jours, tout comme tout cela peut se passer en 6 mois. Parce que malgré donc l'alerte donnée par les cliniciens qui sont les premiers à avoir des malades, le système de surveillance ne répond pas. En ce moment-là, vous avez donc toutes les conséquences qui vont suivre la détection tardive, n'est-ce pas, de l'épidémie. Et le virus a eu le temps de circuler dans la population, dans les communautés. Et en ce moment-là, nous courons derrière l'épidémie parce que le nombre de cas ne fait qu'augmenter et nous n'avons pas de possibilités, les capacités, n'est-ce pas, de compter tous les contacts et de suivre tous les contacts. C'est comme ça que l'OMS dit qu'il y a des cas qui nous échappent et ce que nous donnons comme chiffre, peut-être c'est en dessous de la réalité. Mais nous avons maintenant pris conscience de cette situation et notre ministre de la Santé a donc compris le système et a modifié, a réorganisé, n'est-ce pas, la prise en charge, a réorganisé, n'est-ce pas, la coordination même de l'épidémie. Et le monsieur qui est là maintenant, c'est le professeur Aoka. Il a l'expérience de plusieurs épidémies et je pense que avec son arrivée, il y aura beaucoup de changements et nous allons bientôt donc maîtriser notre épidémie. D'autant plus que le ministère de la Santé, le gouvernement de la RDC a débloqué des montants importants. Pour moi, c'était la première fois que je vois cela. Donc, des millions de dollars pour organiser la recherche et la riposte en ce moment difficile que traverse notre pays. Jean-Jacques Muyembe, pour conclure, en quelques secondes, je rappelle, vous êtes l'un des co-découvreurs du virus en 1976. Si je résume votre pensée, vous avez de l'espoir là pour les mois à venir désormais face à cette épidémie. En quelques secondes, Monsieur Muyembe. Oui, nous sommes habitués, nous n'avons jamais vu une épidémie qui nous échappe. Donc, pour moi, nous remettons tout ensemble, toutes les intelligences ensemble, et dans 4-5 mois, nous allons maîtriser cette épidémie, d'autant plus que nous allons adopter donc la riposte au niveau des zones de santé, au niveau des villages, pour avoir donc la confiance de la population et lutter efficacement contre cette épidémie. L'espoir de Jean-Jacques Muyembe. Merci beaucoup à vous. Je rappelle que vous êtes virologue et co-découvreur du virus Ebola en 1976. Et merci à vous également, Jean Kaseya, médecin, directeur général d'Africa CDC. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été les invités de ce 64 débat consacré donc à l'épidémie d'Ebola.